Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter un nouveau jeu. Aujourd'hui ce sera Rangers of Shadow Deep, un jeu de McCulloch, l'auteur de Frostgrave, et vous allez voir c'est normal, on garde la même mécanique, mais cette fois c'est un jeu coopératif en campagne pour 1 à 4 joueurs, et c'est disponible en français grâce à Studio Tomahawk et Barbu Inc. Rangers of Shadow Deep, c'est donc un jeu coopératif. On va jouer de 1 à 4 joueurs en ayant chacun un aventurier, un ranger, et les quelques compagnons qu'ils vont avoir. Et ça va être basé sur la même mécanique que Frostgrave. Donc on va retrouver cette intelligence artificielle qui va être un petit peu plus développée pour tout ce qui va être monstre errant. Et là, ça va être des scénarios qui sont assez écrits, assez scriptés. Donc ne vous spoilez pas en lisant tout le bouquin d'une traite, jouez des scénarios au fur et à mesure pour ne pas vous divulgacher la surprise. Et c'est un jeu où on va vraiment créer son personnage, un petit côté un peu jeu de rôle, comme on faisait avec le mage dans Frostgrave. Pour créer son ranger, on va avoir une réserve de points qu'on va pouvoir dépenser dans des compétences spéciales, dans de la magie, des compagnons qui vont être avec vous, que ce soit un chien, un archer, votre fidèle écuyer ou n'importe quoi, que sais-je. Donc vous allez vraiment pouvoir construire votre personnage un peu comme vous voulez, et chaque joueur va en avoir un afin de monter cette bande pour partir à l'aventure. Les aventures, alors je vous conseille d'avoir un joueur un petit peu maître du jeu, un petit peu le responsable du bon déroulement des scénarios et de la campagne. En gros, ça va être à lui de préparer les décors, préparer les figurines. Parce que dans le livre, à chaque fois, ça va vous dire de quoi vous allez avoir besoin pour ce scénario. Si vous voulez garder la surprise, voilà, il faut qu'il y ait un joueur qui se gâche la surprise, un petit peu comme un maître du jeu dans un jeu de rôle, qui se gâche un peu la surprise pour pouvoir tout préparer. C'est-à-dire, il sait que à un moment dans le scénario, il ne sait pas forcément à quel moment, mais il sait qu'à un moment dans le scénario, il va y avoir des araignées, parce que le scénario lui a dit qu'il fallait peindre 3 araignées pour pouvoir faire cette partie-là. Donc voilà, il faut quand même quelqu'un qui soit responsable de la partie matos. Et justement, c'est aussi un petit peu l'idée que j'ai avec la salle de jeu, c'est que toute la partie matos, par exemple, tout ce qui est demandé dans ce bouquin, l'intégrale, soit disponible dans le quartier général pour que les gens qui viennent y jouer puissent jouer la campagne sans se divulgacher quoi que ce soit. Voilà, donc ça c'est un projet à long terme, un des projets qui fait partie de la salle de jeu qui sera juste ici. Mais revenons à Rangers of Shadow Deep. Donc, voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire, ça va être un peu comme Frostgrave, vous avez la vidéo que j'ai déjà fait sur Frostgrave, j'ai même fait des vidéos où je joue à Frostgrave, donc on voit pour les règles. On va avoir une phase d'activation pour les rangers, une phase d'activation pour les compagnons, la phase de monstre, et on va gagner de l'expérience. Là, ça va être tous vos rangers qui vont... Enfin, comme chaque joueur a un ranger, voilà, chaque ranger va avoir une évolution, on va gagner des ressources pour acheter du meilleur matériel, pour équiper nos compagnons, etc. Donc voilà, c'est vraiment comme ça à développer. Il y a des choses qui sont très sympas en termes narratifs. Il y a des petits éléments d'histoire comme ça, où on vous donne quelque chose, voilà, il y a cet objet, qu'est-ce que vous en faites est-ce que vous faites ça, est-ce que vous faites ça, est-ce que vous faites ça, voilà, on vous propose des trucs, et ok, vous faites ça, voilà. Et en fait, ça va être plusieurs scénarios plus tard, des fois, où on va vous dire « Ah, et cet objet, si, machin, gna gna, et voilà, et tout. » Donc ça, c'est assez chouette, sachant que c'est pas le cas pour tous les objets. Donc des fois, il y a des objets qui sont absolument innocents, et vous allez vous dire « Ah merde, la dernière fois que j'ai gardé un objet et tout, ah là là, ou ah non, mais je vais pas le donner, ça quand même, c'est... voilà. » Donc j'essaie de ne pas divulgacher, mais c'est super cool. C'est vraiment une bonne campagne à faire entre potes. Le système de jeu est simple et accessible, donc on va pas se prendre la tête sur les règles, on va vraiment passer du temps à jouer et à incarner nos personnages, voilà, tout simplement. C'est presque du jeu de rôle sans MJ, en fait, avec une mécanique de monstres assez bien développée. Hein. On va retrouver le truc des monstres errants de Frostgrave, mais du coup qui va être déjà plus axé niveau narratif, c'est-à-dire vous n'allez pas tomber sur n'importe quoi comme monstre, vous allez tomber sur des monstres qui font partie de ce scénario, qui sont liés à l'environnement dans lequel vous êtes à ce moment-là, etc., etc. Voilà. Les scénarios, en fait, vous allez avoir plusieurs aventures qui vont se dérouler en plusieurs actes. Vous pouvez jouer un acte, c'est une partie, en fait.
Et du coup, à vous de voir si vous voulez jouer les 3 actes dans la soirée, ou si vous en faites qu'un, on se revoit la semaine prochaine, enfin voilà. Comme Frostgrave, il y a une gamme de figurines officielles, qui est assez cool en plus, on sent qu'ils ont bien pris en niveau depuis les débuts de Frostgrave, mais vous êtes invité à jouer ce que vous voulez, et là on peut vraiment récupérer de tout comme figurine, que ce soit du Warhammer, du Confrontation, même du Eldorado, j'ai des personnages Eldorado qui collent super bien pour ça, donc voilà, il y a vraiment de quoi se faire plaisir sur ce jeu, et ça c'est vraiment, alors c'est plus un... C'est un jeu entre le one-shot et l'événement. C'est plus un truc, tu vois, je me l'organise avec des copains, je me dis, tiens, ça vous dit, le week-end prochain, on se fait les 3 scénars, on se fait telle aventure de Ranger of Shadow Deep et tout machin. C'est pas un truc où on va jouer régulièrement. C'est tu joues la campagne, une fois que tu as joué la campagne, c'est fini. Il y a une extension qui sort, là ils en sont à 2 extensions traduites en français actuellement. L'extension elle sort, tu joues l'extension. C'est pas beaucoup de parties, hein, c'est une dizaine de parties, une extension. Donc sachant que les parties sont assez courtes, hein, c'est un truc on peut le claquer si tu joues une fois par semaine, enfin si tu fais une grosse soirée une fois par semaine en étant bien organisé, en 2-3 semaines tu peux faire l'intégralité de l'extension, quoi. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est super chouette. C'est vraiment le... En fait, si vous avez déjà joué à Frostgrave avec l'extension Péril dans le Noir, là on est dans l'accomplissement de ça, en fait. Péril dans le Noir, c'est presque la bêta de Rangers of Shadow Deep. Voilà. Donc si vous aimez ce genre de truc très narratif, ça marche super bien. Je vais pas revenir sur le fonctionnement, les caractéristiques ou quoi, on est dans du Frostgrave. Alors encore une fois, plutôt que de jouer avec un D20, prenez 2 D10, c'est plus sympa. Je trouve que ça lisse un peu plus les stats et tout machin, ça évite les gros écarts, ça évite de se faire décapiter par un squelette tout pourri en fait. Voilà. Il y a des notions de trésors, il y a des événements, il y a des paquets de cartes aussi qu'on va faire au début de chaque scénar, selon quelle carte on pioche, il va y avoir un événement qui est lié au scénario, donc on garde toujours des événements aléatoires, mais c'est des événements qui vont pas entrer en conflit avec l'histoire qu'on est en train de raconter. Tout simplement, vous êtes dans des souterrains, vous n'allez pas tomber sur un événement, il y a un éclair qui tombe, parce que vous êtes dans les souterrains, vous pouvez pas tomber sur ça. Mais vous allez tomber sur un éboulement, par exemple, ou des trucs comme ça. Donc voilà, donc je trouve que c'est bien réfléchi, c'est bien pensé, et c'est très agréable à jouer, donc voilà. Rangers of Shadow Deep, disponible en français chez Studio Tomahawk et Barbu Inc. C'est une coproduction, et c'est assez cool de faire ça. Et en plus, c'est des beaux livres, enfin moi j'adore cette couverture, je trouve vraiment très belle. Donc voilà, un autre jeu à mettre à notre adage avril des autres jeux, pour parler de autre chose que Games Workshop pour une fois, n'est-ce pas? J'espère que cette série Un jour un jeu vous plaît, on va continuer. Vous pouvez essayer de deviner quel sera le jeu de demain. Quel sera le prochain jeu qui passera dans ce truc. C'est bien, c'est un petit format. Là, je me rends compte que elle va être très courte cette vidéo-là, mais c'est bien aussi d'avoir des vidéos très courtes de temps en temps, n'est-ce pas? Voilà. N'hésitez pas à passer sur le Discord pour discuter de ça, discuter de quel jeu vous a fait de l'œil, sur quel jeu vous voulez plus d'informations, quel jeu mériterait peut-être une vidéo explicative avec plus de détails, voire un scénario, un rapport de bataille narratif ou des choses comme ça. Voilà, n'hésitez pas. J'avoue que Ranger of Shadow Deep, je me suis posé la question, mais en fait, faire un rapport de bataille narratif sur Ranger of Shadow Deep, c'est vous révéler des éléments de surprise du truc, donc je n'ai pas envie de le faire. Si ça vous intéresse, il y a les copains de Ta Gueule on Joue qui ont fait plusieurs vidéos, en fait, qui font les différents scénars, les différentes aventures au fur et à mesure. Donc vous pouvez aller voir sur leur chaîne pour découvrir ceci. Voilà. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour la suite. Et voilà, ayez la curiosité d'aller voir ce qui se passe ailleurs et découvrez de nouveaux jeux.